Dans nos sociétés, le regard d'autrui a toujours porté un jugement de valeur sur la personne que nous sommes. Cela contribue soit à améliorer nos relations avec les autres ou encore à les redouter. Nos pas nous conduisent au quartier d'Okpassi 2, dans le 3e arrondissement de Douala. Notre guide du jour est Berthe. Le point focal de notre cas social, à l'entrée de la concession, c'est la mère de Brice Tiafak qui nous accueille. L'histoire qu'elle s'apprête à nous narrer est la triste condition de son fils. Moi, je suis Madame Safa Jean-Marie. J'habite dans le quartier d'Okpassi 2. Depuis vraiment, comme j'ai conçu l'enfant, j'étais toujours menacée, maladie sur maladie. Les fortes palues me menaçaient beaucoup. Et j'ai accouché l'enfant à 6 mois 2 semaines. Les gens ne savaient pas si l'enfant pouvait même vivre. Je n'avais même pas une couche. Il n'y avait rien. Mais arrivé dans l'hôpital, on m'a aidé. On a aidé l'enfant. Les voisins sont sortis. Ils ont payé les habits un peu partout pour habiller cet enfant. Je ne savais pas que cet enfant pouvait vivre. J'ai prié seulement Dieu que Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Et j'étais seule. Mon mari était en déplacement. Le peu d'argent que j'avais, je suis partie à l'hôpital. J'ai intérêt capital. J'avais 9 000 sous moi. J'ai tout donné au docteur là que voilà tout ce que j'ai. Comme vous dites là que je suis déjà à 8 mois, bientôt je vais accoucher. Je ne sais pas comment faire. Donc, ça vous regarde, je ne sais pas. Là, ils se sont débattus. On a habillé l'enfant. Tant qu'on a habillé l'enfant, je me suis reposée. On a dit que madame, comme tu es seule, il faut sortir, tu rentres. C'est comme ça que je suis sortie, je suis arrivée à la maison. Je disais à mes voisines que j'ai accouché. Ils ne croyaient pas, c'est quand ils entraient dedans qu'ils ont vu l'enfant. Maintenant, entre-temps, j'appelais mon mari. Le téléphone ne passait pas. Il était à Limbe pour le travail, il me disait qu'il partait au travail. Il fait dans la soudure. Après, le moment qu'il a su que j'ai accouché, il est venu. Et quand je suis partie voir ma famille à Bonadibon, ma famille m'a aidé. On m'a amené à Bonadibon. Quand on m'a amené à Bonadibon, je suis partie maintenant, on m'a amené. Maintenant, je suis partie là-bas, on m'a amené plus tard à l'hôpital, la Quintini. Arrivé à la Quintini, on a mis l'enfant dans la couveuse. On a mis l'enfant à la couveuse. Le moment de faire l'examen, tout. Le père est venu là-bas me trouver à la Quintini. Donc, quand le père est arrivé, il a payé toutes les choses qu'on a demandées. On a fait tous les examens. Maintenant, comme l'enfant était tout petit, il avait 1,5 kg. On m'a dit que la mère, il faut beaucoup de l'argent et l'enfant est en train de beaucoup manger. Il faut beaucoup prier. Beaucoup d'enfants sont morts étant à la couveuse. Mais lui, il a survécu. C'est pour ça que je rends grâce à Dieu. Et quand je suis rentrée à la maison, je partais de temps en temps à l'hôpital. On nous a partagé les kangourous. Que comme l'enfant est né prématuré comme ça, tu mets dans le kangourou comme ça, tu ne connais pas. Tu mets l'enfant ici, tu ne connais pas que tu as mis quelque chose. Et après, je mets l'habit là. Quand je marchais, on ne connaissait pas que j'avais l'enfant. C'est comme ça qu'on nous a donné les kangourous. On portait l'enfant dans la maison, dans les kangourous. De temps en temps, jusqu'à l'enfant évoluait, Le petit Brice est né prématuré, ce qui le prédisposait déjà à être confronté à de nombreuses attaques de maladies. Pendant sa croissance, une découverte sera faite. Ses pieds, raides, n'assumeront pas leur fonction. Cela va obliger sa mère à se replier au village dans l'espoir de trouver une solution. J'ai vu que l'enfant grandissait déjà. J'ai vu qu'il faut que je me déplace avec l'enfant. Je suis partie au village. Quand je suis partie au village, mon père a vu l'enfant. L'enfant ne bougeait pas. Les pieds de l'enfant étaient raides, durs. On ne faisait que masser de temps en temps. On massait, on pliait les pieds, Entre-temps, on lui donnait les vitamines, hystérol. Beaucoup les hystérol, les vitamines, on lui donnait beaucoup. Et on écrasait le mbunga avec les vitamines, toutes les vitamines, on mélangeait pour faire même la bouillie. Qui avait demandé de faire ça? Le docteur.
On demandait que je fasse ça, le mbunga, je mélange beaucoup, je mélange dans la bouillie avec le soja, que je dois écraser le soja et mélanger avec sa nourriture pour lui donner la bouillie, pour que ça lui surmonte et ça lui donne la force. C'est comme ça que je faisais toujours comme ça. Je faisais comme ça toujours, je ne voyais même pas le changement. Je restais toujours, je priais et je pleurais. Je dis qu'il n'y a que Dieu pour m'aider. Entre-temps, aucun changement ne sera visible sur l'handicap que connaît Brice. La piste des hôpitaux sera empruntée cette fois. Les consultations et examens effectués à Bingo, dans la ville de Moutenguene, vont conclure à une opération pour résoudre ce défaut. J'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai vu que non, je ne peux pas rester au village avec tel problème comme ça. Il faut que je monte à Douala retrouver son père. Parce que comme moi-même, j'ai déjà essayé seul, ça n'a pas marché pour que je ne puisse pas retrouver son père. Quand je suis rentrée à Douala, on a vécu comme ça, on a vécu pour longtemps comme ça. Là, je donnais seulement rien que la bouillie avec le mbunga tout le temps. On disait qu'il faut avoir espoir. Je priais toujours, de temps en temps. Quand le moment est arrivé, on a dit qu'il faut qu'on cotise beaucoup d'argent. Quand je suis rentrée sur Douala, on dit il faut maintenant qu'il faut l'opération. Il faut l'opération. L'opération, il n'y avait pas assez d'argent. J'ai dit que comme il faut l'opération là, il faut que je me lance dehors, je ne vais pas faire le travail des ménagères pour avoir un peu d'argent pour opérer les pieds de l'enfant. Entre-temps, je travaillais. Quand on me demandait là où je partais travailler, je dis que je travaillais pour mon fils. Parce que j'ai un enfant qui ne parvient pas à marcher. Et le père dit qu'il n'a pas assez d'argent pour opérer les pieds de l'enfant. Je vais aussi chercher ma part d'argent pour compléter, pour opérer les pieds de l'enfant. Quand j'ai eu un peu d'argent, où c'était 200 000 ou 150 000, j'ai donné au père que voilà ma part de contribution pour l'opération. Donc ça te regarde. Si tu veux, tu manges. Si tu veux, tu fais quelque chose. Le père a pris ça, il a dit merci, il a gardé. Quand il a trouvé l'enfant, il a dit qu'il a un peu d'argent. Il faut qu'on parte déjà opérer l'enfant. Quand nous sommes partis à l'hôpital, on nous a dit que c'est un petit problème pour l'opération à Moutenguene. Donc le docteur là sort de France, il vient opérer les pieds. On a essayé, on a vu l'enfant, on a examiné l'enfant, il a dit qu'il peut. Le moment là, l'enfant avait 12 ans. Depuis 12 ans là, il ne se tenait pas debout. Avant qu'il ne devienne à 12 ans là, quand il était plutôt bébé, c'est ça que les pieds étaient raides comme ça là. On pliait, le fait de plier avant que ça se plie un peu comme ça là. Dès qu'on est parti à l'opération, on a tout fait. On a mis la plaque, on a tout fait. On a dit que l'enfant va marcher. Quand l'enfant, maintenant nous sommes revenus à Bingo. Bien qu'on a opéré, le moment que ça allait un peu, on a dit que l'enfant peut marcher. Nous sommes rentrés sur Douala. On a mis la plaque, nous c'est la plâtre qu'on appelle. On a plâtré. Arrivé ici à Douala, ça démangeait, il se grattait jusqu'à, il ne dormait même pas la nuit, il passait toute la nuit blanche, il disait qu'il veut mourir, trop c'est trop. Après l'opération chirurgicale, vont suivre les séances de kiné. Mais hélas, aucun changement ne sera réalisé. Cette situation va créer en Brice des crises suicidaires. Quand on a enlevé la plâtre là, il y avait une fille qui avait aussi ça. Quand on a enlevé sa paille, il était tout droit. Quand on a enlevé sa paille, à l'hôpital, il marchait bien droit. Quand nous sommes arrivés à la maison, il est retendu. Il est ressendu comme avant. Il dit que c'est quoi ça? Il dit que maman, non, ça fait tellement mal. Il ne parvient plus à supporter les douleurs. Ça fait les douleurs à trop, ça ne fait mal. La personne qui a opéré, elle a dit que non, il ne faut pas que on écoute la bouche de l'enfant. Il faut qu'on commence le massage. Comme on a opéré, on a enlevé la plaque maintenant. Il faut maintenant le massage. Il nous a indiqué un docteur qui doit masser. Il masse. Pour masser, il nous coquait même pas les seins, partout il nous coquait. Et que bête, il va seulement mourir. Un jour, il a pris le couteau pour vouloir se suicider. J'ai dit que pardon, ne te suicide pas, c'est pour ton bien, on veut seulement que tu marches. Il dit que maman, ça fait tellement mal. Beta, il reste comme ça, que de l'opérer. Il a dit que non.
Il ne peut plus supporter. On lui a donné, on lui a demandé que pardon, supporte, ça fait mal, mais il faut supporter. C'est pour ton bien, pour que tu marches demain. Je dis que non. De temps en temps, il prenait même l'eau, si tu mets même l'eau de javel à côté, il prend pour vouloir boire. Que non, avec cette douleur-ci, il ne peut plus vivre. On lui donnait toujours les conseils. Que pardon, toi-même tu ne vois pas que moi je souffre depuis que j'étais conçue. Madame Tsafak Jeanne-Marie va confier ses peines et le sort de son fils à Dieu Tout-Puissant. Intégrer des groupes de prière dans l'espérance qu'un miracle puisse s'opérer en faveur de Brice. Et je l'honorerai, je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Parole de l'Éternel, nous rendons gloire à Dieu. Entre-temps, nous sommes là. Entre-temps, on prie toujours. Quand il y a lieu de prière, les cellules de prière, les pasteurs n'ont pas toujours prié. Par-ci, par-là, on prie toujours la prière, toujours la prière. Toujours la prière. C'est là où nous sommes vraiment. Maintenant, on a mis maintenant même les chaussures en fer. Il a gâté les boucles là. Il marchait comme ça que ça fait trop mal. Maintenant, on prêtait seulement dans les cellules de prière, dans les églises réveillées pour prier. Dans les églises réveillées pour prier. Après, un pasteur a dit que notre sœur dit que, comme vous voyez l'enfant-ci, c'est un grand enfant. Il va travailler pour Dieu et il voit l'enfant marcher. On priait seulement. Entre-temps, quand il est revenu, entre-temps, c'est les choses d'ici à Dobassi. Quand il est revenu ici, là, on prie seulement, on dit à Dieu, toujours la prière avec le jeûne. On jeûne, que c'est Papa God qui a le dernier mot. Il n'y a que lui. Comme l'homme de Dieu a prophétisé que tu vas marcher, on attend aussi par où le miracle va sortir. On reste. Il voyage encore au village. Il part, il rentre, il me dit que son grand-père, il a compris la voix, son grand-père lui a dit qu'il va marcher en 2023. Il dit que tu vas marcher comment en dire, je ne doute pas, c'est Dieu, Dieu sait qu'il a le dernier mot, je ne peux rien dire. On attend le moment venu. Toujours là, les prières dans le jeûne, la prière, le jeûne, on prie. Lui-même, il gêne pour lui. Entre-temps, quand il a vu que 2023 est arrivé, il voulait partir. Là où moi, je ne pars pas, il voulait aller dans l'église la prier. Avant qu'une sœur est venue, dit qu'on ne fait pas ça. Avec Dieu, il faut être tout droit. Tu ne pars pas ici, tu ne pars pas là-bas. Parce qu'il est en train de voir que 2023 est arrivé, comme le Père a dit, il ne parvient plus. Ça n'arrive pas, il est toujours handicapé. On a dit que non, sois ferme. Notre sœur compris là, elle a envoyé dans le baptême. Le baptême pour se baptiser dans l'eau. Et le pasteur là qui est là, il a prophétisé que comme il était dans l'eau, que tout ce qu'on a mis sur l'enfant, il a annulé ça. Il a dit que l'enfant va marcher au nom de Jésus. Maintenant qu'on était là, notre soeur qui prie là, il dit qu'il est en train de voir l'enfant marcher, mais il ne sait pas ce qui arrête les pieds de l'enfant. Mais un jour, Dieu va faire un miracle, l'enfant va se lever. Il dit que gloire à Dieu, on attend ce moment-là. C'est comme ça là, on reste toujours là, les prières. Avant que je vois notre soeur, Beta, elle vous dit que ma voisine m'a d'abord appelé qu'on a les nouvelles pour l'enfant. Il dit que quelle nouvelle? Elle m'a dit. J'ai dit que merci. Quand il y a une nouvelle comme ça, tu ne dois même pas avoir peur. Tu dois directement me dire parce qu'on entend le moment là à bras ouverts parce qu'on ne connaît pas d'où le miracle va venir. Parce que quand je suis partie, elle m'a dit, je suis partie la voir. Elle m'a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Le miracle, donc c'est la voix de Dieu qu'elle a suivie. Elle dit que merci Seigneur. Merci Seigneur, c'est sûr que voilà la route qui s'est déjà ouverte. La petite famille Safak ne vit pas, mais elle survit grâce aux efforts que chacun manifeste. Le quotidien, chaque jour, il y a des moments qu'il n'y a rien pour manger. Il y a des moments qu'il n'y a rien. Il supporte, des fois, il prête de l'argent. Des fois, il arrange le ventilateur, on lui donne les beignets pour manger, pour préparer. Des fois, je me bats. Quand je trouve, je prépare. Je vends la friperie. Je vends les sous-vêtements, les bémédas, les démembrés, les collants. Les collants aussi. 2 fois par jour, Dieu donne 2000. On dit Dieu merci.
Des fois 1500, des fois tu rentres même avec 100 francs. Il y a des moments que c'est dur. Tu pries seulement comme ça pour vendre. Parce que tu ne pries pas, tu ne vends rien. Je priais seulement qu'il n'y a que Dieu pour faire un miracle. S'il m'a donné tel cas, parce qu'il voit que je peux surmonter, il n'y a que lui, je ne sais même pas. Toujours comme ça, toujours comme ça. La voix de Jeanne-Marie Tsafak, devenue larmoyante, a été remarquée par son entourage qui a décelé les peines qu'elle endure. Madame Embola Berthe, oui, je réside à Lobaba 2 Poteaux. Je vends au marché Bokom. Et il y a de cela un mois aujourd'hui que je vendais. Ma voisine d'à côté, ne sachant pas qu'elle avait un enfant qui était handicapé, il sortait de la maison et je l'ai vu, il marchait à peine. Il marchait à peine, il respirait fortement, il faisait 2 pas, il s'arrêtait, il n'arrivait pas à continuer. Et de là, quand je l'ai vu, je suis restée tranquille en tant que mère. J'ai tellement eu mal que j'ai dit à ma voisine, demandé à ma voisine d'à côté qui appartenait à l'enfant. Et ma voisine m'a dit que c'était la voisine d'à côté. Je ne savais même pas qu'elle avait un enfant qui était vraiment handicapé. La voyant vendre, tu ne peux pas imaginer qu'elle a une souffrance en elle. Et de là, je me suis rapprochée d'elle. Elle m'a dit, j'ai essayé de lui parler. Et avant cela, pendant que j'étais dans la boutique, je suis une voix qui me dit, aide cet enfant, aide cet enfant. Je reste encore tranquille. La voix me dit, aide cet enfant. Je me pose la question que, mais comment est-ce que je vais aider cet enfant? Avec cet état, je ne sais pas comment je vais l'aider parce que il faut au moins des centaines de millions ici. C'est une opération. Je me dis c'est une opération. Et de là, quand je m'oriente vers sa mère, elle me dit que l'enfant a déjà eu à suivre des soins. Je pense à Moutengene et son père, n'ayant pas de moyens, elle ne sait quoi faire. C'est donc là où je lui ai demandé de me donner le carnet de l'enfant. Je vais l'aider. Elle-même, elle était tellement surprise parce que elle ne savait quoi dire. Je lui ai dit, donne-moi le carnet de l'enfant, je vais l'aider. Elle n'a pas hésité. Le lendemain, elle m'a apporté le carnet. Quand elle m'a apporté le carnet, je lui dis, ok, je vais me diriger à Equinox. C'est comme ça que je vais à Equinox avec le carnet qu'elle avait. Elle m'a d'abord dit qu'elle a égaré les premiers carnets. Elle m'a donné un autre carnet. Je suis allée là-bas. La dame qui lit souvent les noms, je l'ai trouvée. Elle me dit, il manque des éléments dans ce dossier. Il faut le compléter. C'est donc comme ça que je rentre. Je lui dis, elle va à l'hôpital, elle me donne des éléments. Et lundi, quand je suis allée, elle a récupéré les éléments qu'il fallait. Elle m'a demandé d'attendre. Et j'étais à la boutique tout à l'heure. Equinox m'appelle. J'étais tellement contente que j'ai même paniqué. Bonjour, je me nomme Madame Dieu comme Clarisse. Quand je suis arrivée ici au quartier, ça fait déjà 5 ans parce que moi j'habitais d'abord à Nouben. Quand je suis arrivée ici au quartier, ma maman ça m'a bien accueillie parce que je suis sa voisine. De temps en temps, je venais ici, elle venait aussi chez moi. Elle m'était arrivée ici voir l'enfant, dit qu'il a, mais c'est comment avec l'enfant si là. Elle commence à m'appeler, moi, je ne connais pas. Elle dit que ouais, c'est comment. Quand l'enfant sort, l'enfant veut marcher. Il marche qu'avec la force. L'enfant marche. Il y a parfois que l'enfant sort, on appelle l'enfant qui est tombé. Elle court. Elle peut porter l'enfant au dos. Elle commence à marcher. Je dis, mais c'est quoi l'enfant qui est tombé là-bas? Même moi, je ne connais pas ce qui se passe sur l'enfant. Et du coup, on a fait tout sur l'enfant là. C'est seulement Dieu. Je ne sais même pas ce que je peux même dire. Et que l'enfant, c'est que tu le vois comme ça là. Maintenant, je vais poser la question qu'il y a quelqu'un dans la famille qui est infirmier. Il me dit que non, il n'y a personne. Et parce que je lui ai posé les questions. Il dit que l'enfant s'est né à 6 mois, 2 semaines.
Maintenant, les petites questions que je lui pose maintenant, elle me dit que après l'opération, elle pense aussi que ça devait aller, mais ça n'a rien fait. Jusqu'à maintenant même. L'enfant veut faire n'importe comment. L'enfant fait toujours avec la force. On a même prié même sur cet enfant. Prié, gêné même pour lui. Ça ne donnait pas. Malgré son handicap et les railleries des autres, Brice va trouver le courage d'aller à l'école. Le trajet de son domicile à son établissement sera pour lui une lourde croix, puisque ses jambes supportent mal le poids de son buste, d'où l'essoufflement fréquent. Bonsoir, bonsoir. Moi, c'est Tsafak Brice. Je vis à Dokpasi. Vous savez, depuis ma naissance, malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'être comme tous les autres enfants. Parce que, bon, je ne sais pas pourquoi, je suis juste né comme ça. Et lorsque j'ai commencé à aller à l'école, c'était vraiment pas facile, vraiment. Vous savez, à un certain âge de ma vie, quand je partais encore à l'école, parfois certains élèves disaient hey, regardez l'enfant, regardez comment il marche. Maman, je n'avais même pas d'amis à l'école, c'était pas facile. Parfois quand j'arrivais même à l'école, pourquoi il faut me faire des amis, il faut qu'il reste même pendant au moins 2 semaines. Il fait même 2 semaines dans une nouvelle. Donc, quand je suis nouvelle, il fait même 2 semaines. Je ne parle à personne. Avant que, bon, je ne sais pas, parfois, peut-être au trop. À l'école, si j'ai trop d'amis, c'est au trop, peut-être 2 ou 3. C'était bon. Certains se moquaient de moi, quoi. Ils ne voulaient pas trop. Même rester devant moi, là, ça les faisait un genre. Ça les faisait bizarre. Il y avait seulement quelques de mes amis. Bon, comment on dit, vous ne pouvez pas quand même être dans une école que bon, tu ne parles à personne. Certains enseignants disaient non, il ne faut pas le traiter comme ci, il ne faut pas le traiter comme ça, prenez-le plutôt comme ci, prenez-le plutôt comme ça. C'est à ce moment-là que bon, mes amis montaient parfois à 3, 4, 5, 6, mais ça s'arrêtait là, avec même parfois trop d'efforts aussi. Je souffrais, j'avais beaucoup mal lorsque je voyais, mais bon. Certaines personnes normales jouent que moi j'avais parfois envie de jouer, mais je ne pouvais pas jouer puisque ma condition de vie ne me permettait pas de jouer. Parfois, même quand je rentrais de l'école comme ça, c'était pas facile vraiment. Quand j'étais encore petit, c'était pas facile. L'école était bon pour moi, je peux dire était loin de la maison. Alors c'était pas que même quand j'arrive à la maison comme ça, parfois j'arrive à la maison comme ça, donc je suis tout en sueur, je transpire, je suis fatigué. J'ai mal. Parce que c'était pas, tu vois, pour quelqu'un de normal, c'est proche. Mais pour moi, c'était tout un problème. C'était comme si je marchais même 30 km. Oh, quelqu'un de normal, c'était proche. Mais pour moi, j'avais tellement mal. J'avais trop mal. Je souffrais beaucoup. J'avais beaucoup de la peine à arriver à l'école. Par la grâce de Dieu, j'ai fréquenté. Certains professeurs me disaient, l'enfant là, laissez-le là-bas, il ne veut pas faire ceci. Bon, je n'avais pas le même traitement que les autres enfants en fait. Parce que certains professeurs disent que non, ils ne peuvent pas battre sur moi. Or que, sans vous mentir, quand vous voulez qu'un élève apprenne comme les autres enfants, vous devez parfois, quand il fait un exercice et qu'il y a faute, vous devez parfois le frapper, ça ne peut pas manquer. Vous voyez un peu, mais eux ils me frappaient, ils disaient que non, on les laisse comme ça. Parfois même quand il faisait même un cours, quand il s'agissait de moi, l'enseignant il n'accordait pas trop d'importance à ce que je faisais. Vous voyez un peu, il n'accordait pas trop d'importance à ce qu'il faisait. Il me refoulait. Un temps même, il m'a abandonné à moi-même. Quand il s'agissait de corriger mes épaules, parfois il corrigeait aussi comme ça là. Il corrige aussi parce qu'il faut corriger, parce que c'est que ça arrive devant là qu'il n'a pas corrigé. Ce serait un peu bizarre. Bref, il aura des comptes à rendre, quoi. C'est un peu ça. Parfois, dans la nuit, aux heures tardives, parfois c'est quand, parfois je me suis trop surmené en journée, que j'ai beaucoup marché en journée. Ça me fait pas mal sur le moment. C'est parfois la nuit que je suis en plein sommeil.
ça me réveille avec une douleur terrible. J'ai mal tellement, je ne sais pas si quand ça m'arrive, je ne sais même pas si la nuit va même, le matin va même me trouver parce que tellement j'ai mal, j'ai horriblement mal. Franchement, j'avais mal. Au point où je restais marqué sur place. C'est ça qui a fait que je restais marqué que non, papa. Donc, souffrir comme ça, non, mieux, je restais moi une place. Parfois, c'est quand je suis obligé, avant que je me lève. Parfois, quand il travaille encore, quand il travaille encore chez l'un de mes patrons là, il y avait des moments quand il grimpe même une petite colline comme ça. Merde, c'était des problèmes. Souvent, parfois, je suis essoufflé, la respiration s'arrête même pendant donc, tellement tu as mal que même ton corps, tes pieds commencent à trembloter bizarrement. Tu te dis, là, tu as trop. Il faut que tu sais, m'asseoir pas vite, je tombe. Si je ne trouve pas vite une place pour m'asseoir, je tombe à terre. Je commence à crier parce qu'il n'y a pas vite trouvé une place. Si je trouve une place vite qui peut m'accrocher vite, tant mieux pour moi. Mais si je ne trouve pas vite une place là, non, je vais me retrouver à terre. Il n'y a pas de demi-mesure. Ok, bonjour ou bonsoir. Je suis Roger Ngoune, l'aîné de la famille. Mon petit frère, comme vous le voyez, bien sûr que je n'ai pas vraiment grandi avec lui. Depuis que je le connais dès mes bas âges, parce que moi j'ai grandi à Tchang, à l'ouest. Entre-temps, il a grandi à Douala avec les parents. Mais toutes les vacances qu'il venait en vacances, il était tout comme ça là. Il est d'abord né, il n'arrivait pas à marcher. Il a trop duré depuis que je le connais avant de marcher. D'un moment à l'autre, on l'a amené à Montenegro. Le père m'a fait comprendre qu'on a opéré ses pieds, on peut avoir espoir. Parce que toutes les années qu'il venait en vacances, on était tous ensemble. Il partait à l'école, mais il avait la peine pour arriver à l'école. Quand il a eu son CEP, il est allé au collège, dans un collège privé de la place. Arrivé là-bas, quand il était en 6e, il a fait un truc de 4 mois à l'école. Il m'a dit, grand frère, comme tu vois là, on me regarde trop à l'école. Quand j'ouvre le portail, tous les 4 compartiments qui concernent notre école, tout le monde sort pour se mettre au balcon pour me voir. Comme ça, jusqu'à il a dit non, il ne peut plus continuer. Malgré cela, Brice va se former dans la réparation des fers à repasser, des ventilateurs et autres. Cet apprentissage ne sera pas un long fleuve tranquille pour lui. Après, on lui a demandé, mon petit, qu'est-ce que tu peux faire comme métier? Tu peux faire le commerce ou tu peux faire quoi comme métier? Il m'a dit non, il me faut qu'arranger les ventilateurs. Voici ce qui lui plaît comme métier. Il dit ok, je me charge alors tous les matins. Avant que je ne parte aussi dans mon travail, il faut qu'il te laisse là où tu vas travailler. On allait d'abord voir les premières personnes, là, on lui a refusé que non, il est un handicap, on ne peut pas le prendre. Il y a un monsieur ici, là, 0 pavé, c'est Nicolas, qui a accepté de travailler avec lui. D'un moment à l'autre, le monsieur a commencé à nous dire comment, quand il dit qu'il balaye, il n'arrive pas à balayer le sol. Il n'arrive pas à aller puiser de l'eau à boire pour lui donner, pour qu'il boive aussi. On a dit que non, un handicap comme ça, là, il va aller comment puiser l'eau à boire. Il a refusé. Bon, comme ça, jusqu'à lui est chassé. Avant même qu'il n'arrive au travail, il sautait une étape. Tous les jours, il y a parfois qu'il tombait là-bas au goudron. Le jour que lui n'est pas porté avec la moto. Parce qu'il y avait les jours qu'il fallait qu'il sorte plus tôt que lui pour aller au travail. À quelques 0 mètres de la route, il tombe. On a oublié de le porter pour l'amener à la maison et le réanimer encore. Et quand il marche, il a tellement de la peine pour respirer. L'autre qui voulait se suicider ici là dernièrement, il m'a dit, grand frère, je ne peux plus vivre dans ce monde parce que je suis dépassé de ma situation. Regarde mes amis, ils sortent pour aller au travail tous les jours, ils sont à la maison tous les jours. Ils savent vraiment à quoi dans ce monde. Il a dit, mon petit, il faut avoir espoir dans la vie. Tsafak Brice caresse un rêve, celui d'être musicien et égayer le monde entier. Pour ma situation présente, oui, parce que pour être musicien, il faut parfois faut danser, il faut bouger le corps un peu, tout. Et moi là, vraiment, je ne sens pas trop. Il est bien vrai, j'ai toujours cette passion-là, mais mon handicap m'empêche d'exprimer ça à fond. Parce que je ne pourrais pas, même si je ne pourrais pas trop
Ouais, on ne peut pas trop bouger. Alors, c'est ce que je voulais vraiment faire. Parce que depuis petit, bon, parfois même mon grand frère, parfois même, il y a une fois, un morceau de Lady Ponce. Mon grand frère m'avait suivi, m'avait écouté chanter ça, en fait. Les parties les plus difficiles que certaines personnes ne parvenaient pas à reproduire avec la bouche. Moi, je les faisais très bien. Parfois même, il me regardait, il était seulement dépassé, il riait seulement. Il me regardait seulement, il ne savait pas quoi dire. Dédicace spéciale à tous les DJ. Allons secouer, Danny Boule, allons secouer, tout le monde secoue. C'était parti. Brice souffre depuis sa tendre enfance. Il évite le regard des autres en se réfugiant dans son petit coin, loin de la compassion, de la pitié, beaucoup plus des moqueries venant de ceux qui le rencontrent. Tel un rat, il préfère se terrer dans son trou et observer la vie à travers la fenêtre, donnant-lui la chance de réinsérer la société, mettant en branle notre chaîne de solidarité.